Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Alors bien sûr, c'est un tirage qui peut parler à certains Béliers dès à présent et parler à d'autres Béliers plutôt à la fin de cette période. Le temps n'est pas arrêté avec le tarot. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Béliers de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien évidemment. Je vous invite à faire votre propre interprétation en ressentant les énergies de ces cartes et en prenant les messages qui vous intéressent. Comme d'habitude, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un tout autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance trimestrielle de l'automne pour les 3 mois à venir et la guidance générale qui est en ligne depuis quelques jours. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce message, de quoi veulent vous parler vos guides. Alors, on va commencer plutôt avec un message de l'instant magique oracle. Alors, pour les béliers, pour la période de mi-octobre, mi-novembre, quel est le message pour les béliers? Alors, métal magique. Invoquez le pouvoir de cet élément magique pour attirer la chance. Il vous faut une plante en pot, une bague en or ou en argent. Petit 1. Placez une plante en pot fleurissant face au nord dans votre maison, de préférence sur un rebord de fenêtre à l'intérieur ou à l'extérieur. Déposez une bague en argent ou en or dans le pot. Petit 2. Pensez à un vœu. Étant donné que cela fonctionne d'autant mieux avec un vœu nouveau, optez pour quelque chose qui ne figurait pas sur votre liste de souhaits. Petit 3. Le matin, reprenez le bijou et mettez-le en disant « Bague magique en or, argent, toi qui m'appartiens, apporte-moi la chance et l'accomplissement de mes vœux, alors que je te porte chaque jour, place ma nouvelle intention sur mon chemin. Avec cette bague à ma main, je comprends mieux et j'ai confiance en l'univers. » Faites un vœu, les amis béliers, nous dit-on ici. Faites un vœu pour qu'il puisse se réaliser. Croyez en la puissance de l'univers et de vos guides, bien évidemment. Alors, on va pouvoir commencer avec le message principal. Et nous avons la lune qui apparaît inversée pour vous. Alors, ici, vos guides veulent vous parler de vos angoisses, de vos inquiétudes. Peut-être que la route vous semble longue ici et que vous semblez un peu perdu sur votre route. Vous avez peut-être mis en place des choses, mais cette lune inversée nous dit que vous ne comprenez pas bien où vous allez ou que pardon, vous laissez votre inconscient, entre guillemets, venir vous titiller vos angoisses, vos peurs, vos craintes quant à l'avenir. Cette lune inversée nous dit aussi que peut-être vous vous rattachez à des notions du passé, puisque la lune peut représenter le passé, la famille, et remettre en cause peut-être aussi votre inspiration, vos inspirations, votre imagination. Peut-être que justement, vous avez du mal ces temps-ci à croire aux forces de l'univers parce que les choses n'avancent pas comme vous le pensiez, ou soit aussi vite que vous le pensiez, ou soit n'avancent pas dans la direction que vous le pensiez. Vous vous retrouvez peut-être avec une certaine forme de confusion ici, et ça réveille toutes sortes d'angoisses en vous. La peur peut-être d'échouer, la peur de ne pas être sur la bonne route, etc., etc. Avec cette lune inversée, en tout cas, on nous dit peut-être, on vous invite à travailler sur la notion d'angoisse, de crainte et peut-être aussi de manque de confiance en vous, dans le sens où si vous vous faisiez plus confiance, vous n'auriez pas peur de cette voie que vous empruntez. Voilà comment je ressens cette énergie ici. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la progression, le patriarche et les premiers pas. On voit que ces craintes semblent
d'après vos guides, peut-être que ces craintes ne semblent pas totalement justifiées. Vous progressez, vous, vous évoluez ici avec cette carte de la progression. On vous le confirme ici, que les choses avancent pour vous, que vous évoluez spirituellement et qu'il y a beaucoup de choses qui progressent en vous, hein. Notamment votre position de leader, votre stabilité, votre solidité ici avec le patriarche. C'est un peu le personnage, on va dire, l'éléphant ici, c'est le personnage qui représente le père, donc la solidité, la sécurité, la stabilité. On sent bien cet animal lourd qui est bien ancré dans le sol. Et on voit ici avec les pyramides que par rapport à cette progression, vous avancez vers de la stabilité, vers quelque chose de plus stable pour vous. Alors, les choses se compliquent plutôt dans votre esprit, hein. Ici, dans votre inconscient, vous laissez peut-être remonter des inquiétudes ou un sentiment d'être un peu perdu, alors que vous faites littéralement les premiers pas vers quelque chose de beaucoup plus stable dans votre vie. Des changements ici, un peu d'univers, comme si on changeait de monde. On remarque bien que vous êtes en train d'effectuer des changements dans votre vie. L'univers vous dit, vous êtes sur la bonne voie, hein. Pour moi, c'est vraiment ce message qu'il faut entendre ici. Vous êtes sur la bonne voie, malgré le fait que parfois les choses vous semblent confuses, que parfois vous ne voyez pas bien la destination, le chemin que vous empruntez. Et ici, on nous dit peut-être que... on nous parle de l'avenir ici, hein, la progression, le premier pas, un avenir plus solide, plus stable. En revanche, on se demande peut-être encore pourquoi vous vous accrochez à une certaine forme de passé ici, à des craintes du passé, à des choses liées au passé, à des choses liées à la famille pour certains d'autres, hein. Donc, je pense qu'on vous invite quand même à travailler ce lien avec le passé. Pourquoi vous accrochez-vous à ce passé? Qu'est-ce qu'il représente? Quelle faille elle représente? Alors que le premier pas ici vers un autre monde est quelque chose qui peut totalement vous ouvrir de nouvelles portes, vous faire progresser. Alors, le conseil, on va regarder d'abord le conseil de vos guides ici. On voit l'énergie de cette carte, Gémeaux, Scorpion, Mercure, Pluton. Ici, on nous parle de réseau, d'entourage. Alors, on ne parle pas de vos parents, de votre famille, on parle plutôt des gens qui sont autour de vous, de tout le réseau, et de votre façon peut-être de communiquer avec le Gémeaux, hein. Et on vous invite à changer des choses, en fait. Avec le Scorpion ici, c'est peut-être le moment de tourner le dos à d'anciennes relations, à d'anciens réseaux qui appartiennent avec cette lune inversée au passé. Parce que vous avez la capacité ici d'être magnétique et d'attirer de nouvelles personnes vers vous. Les premiers pas avec cette carte nous disent que vous allez vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes dans votre environnement. Alors peut-être environnement professionnel, environnement sentimental, amical, pourquoi pas, hein. Mais vous avez le pouvoir ici d'être magnétique, d'avoir une communication différente, et peut-être de tourner le dos à certaines personnes qui représentent peut-être à la fois une certaine forme de danger pour vous ou qui appartiennent au passé. Voilà comment je ressens cette énergie. Avec celle-ci, le conseil, on voit ici effectivement, je vous parlais de changer de réseau et avec cette carte, on a l'équivalent du magicien, quelque chose qui vous permet de briller autrement par rapport à une certaine forme de succès ici, hein. Comme si d'autres personnes pouvaient vous ouvrir les portes du succès et que vous pourriez devenir une nouvelle version de vous-même, beaucoup plus brillante, beaucoup plus réputée. On sent l'énergie du lion ici, hein, le côté ambitieux, l'ambition de devenir une nouvelle personne. Et donc d'avoir avec cela de nouvelles personnes pour vous accompagner sur votre route aussi, hein. Ça, c'est le conseil de vos guides, de vous ouvrir
à d'autres horizons, à d'autres personnes, à d'autres milieux sociaux, professionnels, pourquoi pas aussi, hein, pour certains. Ok, alors, qu'est-ce qui va vous aider ici avec l'animal totem qui vous accompagnera pendant cette période? Nous avons le chameau. Alors le chameau, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'endurance, la patience, le calme. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est d'être patient, c'est de ne pas être inquiet, mais d'être focus sur votre objectif, hein, comme pourrait être le chameau qui sait à quel endroit il doit aller, il sait qu'il va traverser le désert, qu'il va, entre guillemets, souffrir, mais il est endurant, il est patient, il est calme, il avance calmement. Parce que le chameau représente à la fois la terre, la stabilité, mais aussi l'eau, puisque dans sa bosse, il a des réserves d'eau. Et l'eau, ça représente vos émotions, et donc il est calme avec ses émotions, il les utilise à bon escient. C'est en cela que ce chameau peut venir vous aider pendant cette période. Patience, endurance, restez focus sur votre objectif, qui vous permettra d'aller plus loin, entre guillemets. Alors que le stress, l'inquiétude, le fait de douter de la destination a tendance à vous faire perdre un peu les pédales, entre guillemets. Avec cette carte du chameau, nous avons le 4 de coupe qui représente pour moi une faculté. Il faut, entre guillemets, travailler sur le fait d'être satisfait par ce que vous avez. Le 4 de coupe ici, en général, représente une certaine forme de frustration, une insatisfaction ou quelque chose comme ça. On essaye de stabiliser avec le 4, hein, les coupes, donc les émotions. Et on vous invite ici à stabiliser vos émotions. Vos guides vous disent que il faut que vous vous satisfaisiez. Il faut se satisfaire, pardon. Il faut se satisfaire de ce que l'on a plutôt que de tout le temps regarder ce que l'on voudrait avoir et qu'on n'a pas, entre guillemets. Hein. Donc le 4 de coupe vous invite à rééquilibrer vos émotions, à être beaucoup moins inquiet et à être beaucoup plus dans l'endurance, dans la patience. Vos efforts finiront par payer, clairement ici, puisque de toute façon, il commence à payer, hein, finalement, puisque vous êtes déjà dans une espèce de progression ici, dans une certaine forme de nouvelle stabilité que vous êtes en train de créer. Et ce 4 de coupe ici vous invite à ne pas vous focaliser sur le pessimisme, sur le négatif, et à rester focus vraiment sur votre objectif. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pourriez travailler? Qu'est-ce qui est un peu déséquilibré que vos guides vous invitent à travailler pour être beaucoup mieux? Vous avez la chauve-souris ici. Alors la chauve-souris, elle représente le parcours, entre guillemets, le pouvoir d'adaptation aussi. D'ailleurs, le chameau représente aussi l'adaptation, puisqu'il est dans un climat, dans un milieu et un climat aride et compliqué. La chauve-souris représente l'adaptation par rapport à son environnement. Et elle représente aussi le chemin initiatique. Il faut que vous compreniez que toutes les épreuves que vous traversez actuellement font partie d'un chemin initiatique pour vous permettre d'apprendre des choses au fur et à mesure. Pour vous permettre aussi de faire des morts symboliques, hein, puisque la chauve-souris représente la mort, les rituels de mort symbolique, comme dans les chemins initiatiques. Donc on vous dit qu'il y a des choses à laisser derrière vous pour progresser encore mieux. Et c'est peut-être pour ça que le chemin vous semble long, parce qu'il y a encore des choses à lâcher sur votre route, des choses et des gens peut-être, ici, des réseaux. C'est un peu comme si on devait laisser une ancienne vie, le passé ici, qui bloque, pour accéder à quelque chose de nouveau, le premier pas. Et donc, on vous invite à vous adapter
et à changer, à faire des virages, entre guillemets, parce que la chauve-souris se dirige dans le noir et quand elle sent avec son sonar, on va dire, qu'elle va se prendre un mur, elle change de direction rapidement. Et donc, elle s'adapte et c'est un peu pour ça qu'elle représente le chemin initiatique. On vous invite à faire ce qu'il faut ici pour tourner le dos à des choses du passé qui ne vous permettent pas d'évoluer et de grandir. Avec cette carte, qu'est-ce que vous pouvez travailler? Le 4 d'épée. On vous invite quand même, avec le 4 d'épée, à penser à votre vitalité, à votre énergie, à ne pas gâcher votre énergie n'importe comment, et surtout peut-être à vous reposer, à vous détendre, à ne pas, comment dire, faire 1000 choses à la fois, au point d'en être complètement épuisé. Donc de travailler vos phases de récupération, hein, sans doute ici pour vous. Vous êtes peut-être, vous vous démenez peut-être pour aller de l'avant, pour faire quelque chose, pour concrétiser un projet. Et ce 4 d'épée vous invite ici à mettre un petit frein, à savoir jauger un petit peu votre énergie, à savoir vous écouter physiquement aussi, afin de pouvoir continuer votre route. Voilà, on va terminer avec une carte des portes de l'intuition. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons pour les béliers le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc on voit bien cette progression ici, hein, et on vous dit, ne soyez pas inquiets. Le résultat sera à la hauteur de vos efforts. Et les efforts, on les voit. On voit que vous êtes patient, que vous essayez de contrôler vos émotions, que par moments vous doutez et que vous avez sans doute une phase ici où vous doutez. Mais on vous invite à patienter encore un petit peu. Le triomphe est en train d'arriver. Le projet ici que l'on voit, hein, la nouveauté, va vous permettre de briller d'une manière ou d'une autre. Voilà les amis, bélier, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage, une guidance 100% sentimentale. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié, de partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas de vous abonner. Je tenais à remercier également les béliers qui ont fait un don sur la chaîne par l'intermédiaire du Super Sphinx. Merci à vous, surtout par les temps qui courent, c'est d'autant plus touchant. Je vous remercie, je vous retrouve très très bientôt. Merci d'être là les béliers, prenez soin de vous, ciao ciao.